Un conseil très simple pour qu'un homme s'investisse. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va parler d'investissement dans la relation, que ce soit dans le couple ou même dans le début de la relation, la fréquentation amoureuse, et évidemment d'engagement et même de communication sur comment faire, comment réagir pour qu'un homme s'investisse. Avant d'aborder le sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi. Et justement, je suis experte dans la dépendance affective, dans les rapports entre hommes et femmes et dans le développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour aider les femmes à vivre de plus belles histoires d'amour avec les hommes, des histoires plus équilibrées, plus saines, dans lesquelles elles se sentiraient en confiance. Et pour ça, je leur apprends quotidiennement à s'aimer, à se choisir, à développer en fait leur sécurité émotionnelle et leur estime de soi. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner dès à présent à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo, car je sors une vidéo tous les matins à 8h sur les dynamiques amoureuses, les relations hommes-femmes, et donc ça pourrait te permettre de régler davantage de problématiques. Et je t'invite également, si tu le souhaites, à télécharger ta formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui te donnera en fait tous les outils et tous les exercices dont tu as besoin, non seulement pour être plus séduisante aux yeux des hommes, mais surtout pour mettre un terme aux schémas qui font que tu attires tout le temps des hommes qui ne veulent pas s'engager. Et donc, savoir aussi qu'est-ce que tu peux changer chez toi, dans ta posture, dans tes comportements, dans tes états internes, dans tes croyances, pour faire en sorte que, ok, tu es plus séduisante, mais surtout tu es plus séduisante pour choisir des hommes qui, eux, vont vouloir s'engager et vont vouloir du sérieux avec toi. Et si tu veux accéder à cette formation, eh bien, il te faudra aller dans la description de cette vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à la formation en question, remplir le formulaire et puis ensuite tu pourras profiter de la formation qui te sera directement envoyée dans ta boîte mail. Donc voilà pour cette présentation. Dans la suite de la vidéo, justement, je vais te présenter ce conseil très simple pour qu'un homme s'investisse. Et donc je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors j'imagine que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que, alors il y a deux situations possibles qui sont quand même assez différentes. Soit tu fréquentes un homme, il y a un rapprochement, il y a une relation qui s'est nouée, il y a quand même quelque chose qui s'est créé entre vous deux, mais tu as l'impression qu'il ne s'investit pas et que du coup tu ne sais pas si vraiment ça va se terminer en relation sérieuse, en couple, et tu sais pas vraiment où ça va et tu as l'impression qu'il y a moins d'investissement de sa part dans votre lien. Soit tu es en couple avec lui et ça c'est quand même différent, et dans ce cas-là tu as l'impression qu'il ne s'investit plus autant qu'avant dans la relation et tu aimerais avoir davantage d'investissement de sa part. Ce qu'il faut que tu prennes en considération et qui est très important, c'est que les deux situations ne sont pas du tout pareilles. Parce que dans le premier cas, tu ne peux pas attendre de lui quelque chose qu'il ne te doit pas. Parce que même si chacun est responsable de ses choix, même en relation, en soi, il n'est pas obligé de s'investir et de faire ce que tu as envie qu'il fasse, au moins dans la relation de couple, il y a un contrat officieux qui stipule qu'on va être fidèles l'un envers l'autre, on va être exclusif, on va se rendre des services, on va être là l'un pour l'autre, on va se soutenir. C'est un contrat de relation en fait, sinon il n'y a pas de relation et justement le couple ne serait pas ce qu'il est. Donc quelque part, quand tu es en couple, tu dois aussi à l'autre du soutien, de la présence, c'est quelque chose qui est officieux entre vous. Quand tu es en relation et qu'il n'y a rien d'officiel, qu'il y a eu juste des rapprochements, juste des paroles, mais que vraiment, véritablement, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas de relation, tu ne peux pas demander la même chose à l'autre personne. Mais dans les deux cas, ce qui va être important que tu puisses faire au lieu de justement ne rien dire, être froide, créer des disputes et justement fragiliser la relation, parce que ça peut être un risque. Ce qui est hyper important dans les deux cas, c'est que tu puisses identifier concrètement ce que tu veux qu'il fasse. Parce que c'est bien beau de dire qu'il ne s'investit pas, mais dans quoi tu veux qu'il s'investisse? Concrètement, quand vous êtes en relation, pas vraiment encore officielle, pas vraiment en couple, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il faisait avant qu'il ne faisait pas maintenant? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Est-ce que tu veux qu'il t'appelle plus souvent? Est-ce que tu veux qu'il t'écrive plus souvent? Est-ce que tu veux qu'il t'invite au restaurant? Définis clairement ce que tu veux. Parce que si tu n'es pas clair sur ce que tu veux, déjà tu vas pas vraiment pouvoir lui communiquer clairement, et quelque chose qui n'est pas clair, c'est quelque chose qui se réalise pas, mais surtout tu vas pas pouvoir le légitimer. Tu peux pas légitimer une demande qui n'a aucun but, qui
n'a aucune finalité. Et pour la situation où tu es déjà en couple, c'est exactement la même chose, voire pire en fait. Parce que justement, c'est bien beau de dire que son partenaire ne s'investit pas, mais concrètement, de quoi on parle en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est une déception? Qu'est-ce que c'est concrètement que tu veux lui demander? Ça, c'est quelque chose qui est important de pouvoir identifier. La deuxième étape, c'est de lui communiquer clairement ce que tu aimerais qu'il fasse. Donc, tu vas communiquer avec lui dessus. Et ça, c'est hyper important. On l'oublie souvent. On est souvent dans une posture où on a envie que l'autre comprenne ce qu'il doit faire parce que c'est logique et que c'est évident. Vous serez étonné de savoir à quel point les gens fonctionnent de manière différente, ne serait-ce que dans la manière de se représenter les choses. Donc les choses évidentes, si c'était si évident que ça, il n'y aurait pas de dispute de couple. Donc si vous voulez vraiment qu'il comprenne votre demande, assumez-la, justement donnez-lui du crédit jusqu'au bout et assumez que si vous voulez que quelque chose change, vous allez lui parler clairement de ce que vous voulez qu'il change. Par contre, il faut garder à l'esprit qu'il est tout à fait capable de ne pas le réaliser, que vous soyez en couple ou que vous soyez en relation. Il est libre, il est responsable de ses choix et c'est pas parce que vous communiquez un besoin que l'autre est obligé d'y répondre. Vous pouvez ressentir de la déception s'il y avait une sorte de contrat clair entre vous de qui est-ce qui va faire quoi. Si les attentes étaient clairement définies et que l'autre partage votre demande, effectivement, là, vous pouvez justement attendre quelque chose de lui. Mais quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, relationnellement parlant, vous ne devez vous attendre à rien parce que l'autre n'est pas obligé de répondre à votre demande. Par contre, ce qui est important, que vous soyez en couple ou non, dans les deux cas, c'est que quand vous n'êtes pas en couple, finalement, vous allez vous demander à quel point ce que je demande c'est important pour moi, pour finalement soit passer au-dessus et me dire c'est pas grave, je donne une autre chance à la relation, je vais voir ce que ça donne, soit je me dis non, pour moi c'est trop important, je peux pas passer à côté et je suis prête à arrêter la relation si vraiment je vois qu'il n'accède pas à ma demande. C'est pas quelque chose d'exigeant dans le sens où à partir du moment où c'est assumé, où c'est clairement dit et où l'autre vous a clairement assumé qu'il n'accéderait pas à votre demande, en fait simplement vous suivez vos besoins et puis vous n'avez pas envie de continuer une relation qui ne vous conviendra pas. Et pareil pour le couple, c'est sensiblement différent mais c'est un petit peu la même chose qu'il faut se dire, c'est à quel point finalement ce que je lui demande c'est important pour moi, pour être peut-être capable de passer à côté ou alors de trouver une autre façon d'y répondre. Je donne un exemple typique sur les tâches ménagères. Mon mari ne veut pas faire la cuisine ou ne veut pas faire telle et telle tâche alors que moi je la fais, je ne peux pas tout faire. Donc jusqu'à quel point je me dis que soit je dépasse ce problème-là et dans ce cas-là, je fais les tâches ménagères parce que lui, il veut pas les faire et tant pis, parce que peut-être que pour moi, à ce moment-là, c'est pas si grave que ça. Ou soit je trouve une autre solution et à ce moment-là, je m'arrange avec lui pour peut-être qu'on ait une femme de ménage ensemble pour trouver une autre solution pour répondre au problème. Ou alors, pour moi, c'est peut-être un problème trop grand et dans ce cas-là, ça remet en question la relation. Mais encore une fois, c'est clairement assumé parce que c'est quelque chose qui me pose vraiment problème. Donc voilà, et évidemment, ce qu'il faut faire, mais qui est plus facile à dire qu'à faire, c'est se détacher si besoin. C'est vraiment, j'ai exprimé ma demande, maintenant, je retire mon épingle du jeu et je regarde ce qui va être fait pour savoir comment je vais y réagir. Donc, en fait, ça, c'est vraiment la solution la plus adaptée parce que vouloir faire en sorte que l'autre comprenne vos demandes si vous ne lui exprimez pas clairement, c'est pas honnête, c'est pas assertif, c'est pas faire preuve d'affirmation de soi et surtout quelque part c'est, je pense au fond, penser que sa demande elle est pas suffisamment légitime pour avoir peur de vraiment l'assumer en fait. Parce que si vraiment c'est important ce que vous demandez et que c'est légitime, il n'y a aucune raison que l'autre n'accepte pas votre demande et que vous ne puissiez pas lui communiquer clairement. Donc si vous voulez que quelqu'un s'investisse, si cet homme est intéressé, identifiez clairement ce que vous voulez, communiquez-lui, prenez des distances le temps que ça fasse le tour dans sa tête et prenez une décision radicale ou non si besoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager dans ce travail quotidien, à me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez identifié, comment votre homme a réagi, qu'est-ce qui s'est passé ou peut-être quelles sont les questions que vous avez à la suite de cette vidéo-là. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, donc sur le compte S'aimer+, pour m'écrire un message en privé si vous avez des questions, si besoin, et profiter de tout le contenu que je vous apporte au quotidien sur le développement de l'estime de soi
et justement l'intelligence émotionnelle, plus de relations équilibrées. Et puis justement, pour celles qui voudraient être coachées par moi sur leur thématique sentimentale ou personnelle, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de réserver votre bilan sentimental en cliquant dans la barre de description de cette vidéo, justement sur le lien qui vous permet de réserver l'appel et en justement trouvant le créneau qui est le plus adapté pour vous. Donc on pourra échanger sur votre problématique et je pourrai vous dire si je suis la bonne personne pour vous accompagner et si le coaching est adapté pour vous ou non. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Merci bien et à très vite.